filiale ALAR depuis 1 an et demi maintenant, courtier d'assurance plutôt spécialisé dans le transport, mais avec, on va dire, une multi-compétence, multi-spécialisée dans tous les segments de l'assurance. Oui. Voilà, on est basé à Abidjan, je suis basé à Abidjan depuis 6 mois maintenant. J'ai rejoint le groupe filiale ALAR il y a 1 an et demi. Oui. Et je suis chargé un peu de développer le commerce du groupe sur toute la partie africaine. D'accord. Et finalement, vous êtes une société de courtage? On est une société de courtage d'assurance, ce qui veut dire qu'on est mandaté par nos clients pour défendre leurs intérêts, leur trouver les meilleurs placements sur les marchés, auprès de compagnies d'assurance sérieuses, et surtout optimiser leur gestion de risque. D'accord. Et sur l'Afrique, comment ça se passe? Est-ce que vos clients, ce sont les États exportateurs ou les... Alors, il y a beaucoup de critères. On sait que l'Afrique, aujourd'hui, le marché assurantiel africain est le marché le plus porteur, on va dire. Le taux de pénétration d'assurance en Afrique reste quand même assez faible comparé aux autres marchés. Ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression qui est assez importante sur ce marché-là. Et nous, on entend bien jouer notre rôle de moteur justement dans l'imprégnation de la culture assurantielle auprès des structures, parce qu'on ne fait pas de l'assurance de particuliers, on fait de l'assurance d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aider un peu les opérateurs économiques africains à s'imprégner de cette culture d'assurance pour pouvoir justement pérenniser leur activité. Voilà. Donc sur les marchés, on va dire, africains, on intervient plutôt sur, on va dire, un segment très particulier, en sachant que l'idée, c'est de dire, voilà, on est opérateur économique, on a des risques d'exploitation de son entreprise. Quand on exporte aussi, on a des risques sur sa marchandise. Quand on a du personnel, on a des risques de gestion de fonds personnels. Donc nous, c'est de venir dire à ces opérateurs-là, vous nous mandatez, on va sur le marché chercher les garanties adaptées à vos besoins, suivant vos risques, justement dans le cadre de votre exploitation. Et on vous aide justement, on vous accompagne dans la gestion et la maîtrise de ces risques pour, pour optimiser, les coûts et les garanties, et 2, pérenniser l'activité. D'accord. Est-ce que le code CIMA couvre l'assurance maritime? Le code CIMA couvre l'assurance maritime. Mais la particularité, par exemple, de l'assurance maritime, c'est que l'assurance maritime est par définition très internationale. Le code CIMA a quand même des visées, a quand même une ambition de rétention au niveau local des primes d'assurance. Ce qui en soi se comprend et ce qui en soi fait sens. Juste pour donner un exemple, le code CIMA impose une assurance à l'importation des marchandises. Ce qui fait sens. Quand on importe de la marchandise dans un pays de la zone CIMA, on est obligé de souscrire une assurance localement auprès d'une compagnie locale, donc via un courtier local, donc ce qui fait sens. À l'exportation, il n'y a rien qui est prévu dans le code. Mais la difficulté ou la nuance se trouve dans le fait que à l'exportation, l'assuré qui veut exporter sa marchandise, il est quand même dans la zone CIMA. Donc normalement, il est sous le coup de la législation CIMA. Est-ce qu'il est obligé de s'assurer localement, sachant qu'il exporte? Est-ce que vraiment il est tenu ou obligé de s'assurer localement auprès de compagnies locales? C'est là un peu toute la nuance, parce que si on nous dit qu'il est obligé de s'assurer localement, ça voudrait dire que le code CIMA dirait à l'exportation comme à l'importation,
on est obligé de s'assurer localement. Ça veut dire que... Ce qui va un peu dans le sens, à l'encontre des règles. Alors, et de ceux qui exportent, par exemple, le CIF? Ceux qui exportent le CIF, l'assurance est à leur charge. C'est-à-dire si on est, par exemple, ivoirien et qu'on exporte CIF, ça veut dire que on exporte avec l'assurance. Donc on est tenu d'assurer la marchandise. Est-ce que les États n'ont pas intérêt à encourager ce type d'exportation? Les États ont intérêt à l'encourager et je me dis plutôt que les opérateurs économiques devraient aussi se dire que exporter en CIF est une valeur ajoutée pour eux. Tout à fait. Parce que ça leur permet d'avoir une maîtrise de leur marchandise jusqu'à l'arrivée à destination chez leurs clients. Okay. Donc, pouvoir maîtriser sa chaîne de valeur, parce que j'appelle ça une chaîne de valeur, parce que vendre FOB, on ne maîtrise pas vraiment, mais vendre CIF, c'est vraiment pouvoir maîtriser sa chaîne de valeur. Avec le transport. Avec l'assurance, voilà. Ça permet on va dire, en tout cas pour un exportateur, de mieux maîtriser je pense que pour les balances, nos balances commerciales, c'est plutôt mieux. C'est plutôt une bonne chose. Pour nos marchés assurantiels aussi, ça serait plutôt une bonne chose. Et ça pousserait aussi, je pense aussi, les compagnies d'assurance africaines, les courtiers africains, à vraiment... voilà. Je dirais qu'historiquement, les compagnies d'assurance africaines ne sont pas trop maritimistes. Alors, elles le sont aujourd'hui malgré elles parce qu'il y a une obligation d'assurance locale à l'importation. Donc aujourd'hui, malheureusement, je caricature peut-être, mais l'idée c'est de vendre que du papier parce que c'est du... C'est une taxe. Comme il y a une obligation d'assurance locale, on ne fait que vendre... Et c'est une assurance qu'on constate qu'à l'arrivée, une fois le risque éteint. Voilà, on vend un certificat d'assurance locale, un certificat FAP, qui a un taux, on va dire, fixé déjà par la réglementation. Et la plupart des compagnies d'assurance africaines, en tout cas, pour l'instant, se contentent que de vendre ce certificat FAP. Sachant que la réflexion peut être poussée aussi en disant à nos opérateurs économiques africains, écoutez, vous importez de la marchandise, sachez aussi que nous, assureurs africains et courtiers africains, on est aussi capable de vous accompagner pour la sécurisation de vos biens et la prise en charge chez vos fournisseurs. Donc au lieu d'acheter CIF aussi, essayez d'acheter FOB et vous aurez la maîtrise de l'assurance et du transport. Et nous, on a la technicité et les capacités aujourd'hui en Afrique de vous accompagner pour pouvoir sécuriser vos opérations. Donc ça aussi c'est un travail, je pense, qu'on demande un certain nombre d'innovations. La capacité est là, la technicité est là, Filet Allard ramène sa contribution en tout cas sur l'aspect technique au marché. On sait que des compagnies d'assurance de la place sérieuse ont aussi cette volonté, cette technicité de pouvoir justement faire face à ce défi de ramener l'assurance maritime, la maîtrise de l'assurance transport en tout cas chez nous, parce que il faut dire que sur le marché africain, on a quand même de très grandes spécialistes de l'assurance transport, qui peut-être ne sont pas mis en avant dans plusieurs compagnies d'assurance africaines, mais dont la technicité est quand même reconnue en dehors du marché africain. Donc c'est quand même des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des gens sur ce marché-là qui sont très compétents, très au fait des risques liés au transport, à l'assurance transport. Donc ça devrait d'un certain côté rassurer les opérateurs sur la capacité en tout cas aujourd'hui de notre marché à pouvoir les accompagner sur ce segment. Dernière question, je ne veux pas trop en abuser parce que vous êtes là pour rencontrer ces centaines d'opérateurs ici, mais j'ai une question quand même par rapport au courtage d'une manière générale. Est-ce que cet appareil avec lequel je vous filme, le smartphone, ne va pas éliminer le courtier finalement dans la chaîne? Alors, non, je suis moi plutôt sceptique dans, en tout cas, ce bruit de fond qu'on entend sur
ce mot qui est devenu à la mode, la disruption voilà, du courtage sur les canaux de distribution. Je suis très pessimiste parce que, je m'explique, à mon avis, il y a quelque chose. Ce que ça va éliminer, c'est le courtier qui ne fait que de la mise en relation. Le courtier qui a une valeur ajoutée, qui est un courtier gestionnaire, qui est un courtier de service, ce courtier-là, il sera toujours là. Et je pense que aujourd'hui, c'est vrai que on va dire, le législateur se focalise beaucoup sur les compagnies d'assurance. Le législateur, je parle de la CIMA, se focalise beaucoup sur les compagnies d'assurance. À mon avis, tout en ne prenant pas du tout la mesure de l'importance du courtage dans le marché. Il faudrait aussi se focaliser un peu plus sur le marché du courtage, mettre aussi bien ou tout autant de réglementation des compagnies d'assurance que chez les courtiers pour pouvoir justement dire sur le marché du courtage, il faudrait que des règles soient mises en place pour qu'on tire ce segment-là vers le haut, parce qu'une bonne qualité du courtage favorise, on va dire, une meilleure compréhension de l'assurance par les assurés et une meilleure présentation et de gestion des risques par les courtiers aux compagnies d'assurance. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire que le courtier gestionnaire qui a une valeur ajoutée, qui peut avoir, on va dire, une réelle capacité de conseil et de service pour les clients, ce courtier-là ne va pas disparaître au profit ne va pas être disrupté. Voilà, au profit de votre technologie voilà. Low cost. Low cost, comme on dit. Monsieur Ndiaye, merci. Bon retour à Abidjan. Merci à vous. Et à la prochaine. Merci.